Immersion. Un reportage de Radio Présence. Mais comment faire pour être heureux ? Et c'est la Vierge Marie qui nous accueille dans votre ermitage. Ah ouais. J'ai vécu 3 ans avec un confrère, et donc on a fait faire ça pour donner une ambiance, que ce soit pas une maison comme toutes les autres. Donc, traditionnellement, chez nous passionnistes, c'est ce type de réfectoire, la forme, la disposition. Et ils arrivent à accueillir d'autres frères ? Rarement, parce que je suis isolé, mais... Oui. Les Italiens disent confrère. Moi, c'est pareil, frère avec. Il est prêtre passionniste, ermite et prédicateur. Une double vocation vécue au sein de la congrégation des frères passionnistes fondée dans le premier quart du XVIIIe siècle par Paul Delacroix. Dans l'Aude, le père Philippe Play est également le recteur du sanctuaire de Notre-Dame-du-Crau. Peu avant le confinement, je le rencontrais là, dans son ermitage. Il me parlait alors de sa vie d'ermite aujourd'hui, de sa vocation, de sa mission et de sa place dans nos sociétés d'aujourd'hui. Un témoignage à découvrir et à entendre à l'aune de ces dernières semaines. L'ermite, alors ça passe par l'austérité. Comment se représente d'abord l'ermite, nous, aujourd'hui en Europe ? C'est le reclus, celui qui voit personne. On imagine d'ailleurs que les ermites du IVe siècle, qui ont inventé donc la forme de vie érémitique en Égypte, avec Saint Antoine, le fameux Saint Antoine. On le voit sur leur colonne, Ah, ça c'est les stylites, une école, on va dire, une tendance, une spiritualité parmi eux. Ils sont syriens, ceux-là. Non, ils ne se mettaient pas sur des colonnes en Égypte au IVe siècle, pas encore. Ils ont attendu 2 siècles pour faire ça. Justement, c'est une évolution. Donc on les imagine comme des reclus, ils ne voient personne, et ils vivent en mangeant des racines. Or, la véritable... spiritualité de l'ermite, par ses inventeurs eux-mêmes, c'est qu'ils allaient au désert, dans des lieux reculés, et pour des endroits donc où on ne parle pas de l'homme, c'est pas la ville, et on ne parle pas des problèmes de société, etc. Donc le silence. Ensuite, ils recevaient, et des tas de gens venaient les voir. Quand vous lisez les apophthegmes, comme il n'y avait pas d'hôtellerie, ils recevaient dans leurs cellules les visiteurs. Et en fait, beaucoup de moines se plaignent qu'il y a trop de visiteurs et qui passent leur temps à faire de la cuisine, qui passent leur temps à faire de la réception, et des rencontres et à parler, etc. Et qu'ils n'ont plus assez de place pour leur solitude. Donc, paradoxalement, on se fait une mauvaise image de ce qu'était la vie érémitique. Et alors, elle a évolué en plusieurs branches, en plusieurs directions, on va dire. Alors, ça a évolué en partie vers le reclus, et c'est devenu un symbole, la reclusion, que ce soit sur une colonne, comme les stylites, comme vous l'évoquiez, ou que ce soit même, il y a des ermites qui, au Moyen-Âge, se faisaient emmurer. Et par une fente, on leur passait à manger, et des petits mots, et puis c'est tout. Ils ne voyaient vraiment personne, ni même la lumière du soleil. Mais ça, c'est des formes très extrêmes. Pour en venir à mon expérience, elle est issue de l'expérience même de saint Paul Delacroix, le fondateur des passionnistes. Parce qu'il a vécu 20 ans comme ermite, avant que sa congrégation, son idée de congrégation soit acceptée par l'Église. Or lui, il se réfère à une forme beaucoup plus dynamique de l'érémitisme, c'est celle du Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, la vie érémitique a pris des tas de formes. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est que le monde rural, au Moyen-Âge, était encore sous la dominance des religions naturelles, les druides, etc., les sorciers, etc., etc. Les villes étaient évangélisées, mais pas le monde rural. Et on doit aux ermites, pour une grande part, l'évangélisation du monde de la France rurale. C'est à eux qu'on doit ça. Parce qu'ils vivaient là.
Parce que eux, ils quittaient les villes, justement, et c'était vraiment ceux que les gens pouvaient rencontrer. Alors, les ermites, au Moyen-Âge, deviennent des prédicateurs itinérants. Ils s'arrêtent même pas à un endroit, et ils mènent certains d'entre eux, en tout cas, prêchaient. Donc, parce que pour convertir, il faut prêcher. Donc, ils deviennent prédicateurs, les ermites, une partie, ceux qui pouvaient, bien sûr. Et puis, carrément itinérants, vous voyez. Donc, on prend vraiment une vision de la vie érémitique qui change complètement. Donc, c'est une forme très libre. Ce qui est l'essentiel, c'est l'unique nécessaire, la recherche de l'unique nécessaire. C'est Dieu l'unique nécessaire. Et il faut, effectivement, il y a une dimension de dépouillement qui est nécessaire pour trouver l'unique nécessaire, justement. Mais c'est l'austérité, vous voyez, c'est pas se priver de tout. C'est la mesure, ce qu'on appelle en grec le métrone, l'équilibre. Et c'est ça que je recherche moi-même au désert. Mais par exemple, je travaille beaucoup avec Internet. Donc j'ai un ordinateur, j'ai la Wi-Fi, j'ai la cigarette électronique, j'ai une voiture pour me déplacer. Tout dépend de l'usage qu'on fait des biens. Tout est là. Donc il faut le faire avec mesure. C'est pareil. Je mange, mais je pourrais me baffrer, ou je peux manger avec mesure. Et extérieurement, c'est pas tellement. Alors, je vis pas dans une grotte, vous voyez, cet ermitage. Bon, il n'y a pas de salon, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de fauteuil, mais il est quand même malgré tout confortable et parfaitement habitable. Je cherche pas la misère, vous voyez. Je cherche l'unique nécessaire. J'ai pas de superflu, dans le sens que de distraction inutile, pour rester concentré sur l'objet de ma foi et de vivre du Seigneur, de sa loi, de ses commandements. Moi, par exemple, je suis venu dans ce lieu parce que mon fondateur reprenait des lieux comme celui-là. Des petits sanctuaires qui étaient abandonnés, et il y avait un petit ermitage, parce que les ermites étaient les gardiens des sanctuaires ruraux en particulier, au Moyen-Âge et jusqu'à nos jours. Et ils vivaient de ça, Ils avaient leur petit jardin et les dons qu'on leur faisait. Et Paul Delacroix reprenait ces lieux-là. Il aurait repris le cross s'il n'avait vu. Alors, il amplifiait ensuite. Il amplifiait la maison parce qu'il était plus tout seul au moment de ses fondations. Il mettait plusieurs religieux dedans. Donc, il ne faut pas me prendre comme modèle de la norme. Moi, je suis tout à fait anormal, atypique. Non, on est cénobites, on est comme les carmes, si vous voulez. On vit dans des maisons qu'on appelait les retraites. Retraites parce qu'elles sont retirées. Elles étaient, il faut utiliser l'imparfait. Elles étaient autrefois retirées, loin des hommes, Donc des retraites au lieu de monastères. Mais c'est tout, C'est des monastères et on vit en communauté. D'ailleurs, là, on se trouve on a reconstitué ici, avec un confrère avec lequel j'ai vécu, un réfectoire monastique. Mais par définition, c'est l'idée communautaire, là. Un ermite seul, ça fait pas partie de son ameublement. Bon, nous, on l'a reconstitué pour donner un petit peu pour se rappeler à soi-même, notre vocation, même matériellement, Une double vocation, peut-être il y en a d'autres, à la fois de contemplatif, vous venez de nous en parler, et puis d'apostolique. Vous êtes prédicateur. Alors, peut-être la raison pour laquelle vous avez une voiture, vous avez Internet, vous avez le téléphone, c'est nécessaire à cet apostolat. Ah bah oui, surtout aujourd'hui. Autrefois, on allait sur la place publique, où se trouvait l'église d'ailleurs, et on invitait les gens à venir nous écouter pour parler de Dieu, pour faire des catéchèses, etc. C'était ça, l'agora normale. Aujourd'hui, les places publiques, elles sont désertes.
Ça sert de parking, il y a le marché éventuellement. Ça peut être difficile aussi de s'installer sur une place publique et de... Sans permission. Sans permission et de commencer à prêcher. Et puis les gens seraient très étonnés. Donc il faut chercher maintenant les nouvelles places publiques. Et donc ça implique quelques petits moyens comme ça, tout à fait modernes, parce qu'elles se sont déplacées. Les gens maintenant vivent plus dans leur village, ils se déplacent tous ou ils sont devant leur télévision. D'ailleurs, même pour la vie religieuse, si vous y pensez bien, souvent les religieux ont Internet, pas seulement dans ma congrégation, mais dans beaucoup de congrégations, pas dans toutes, il y en a qui prennent des précautions. Ce qui fait que vous avez des religieux, des religieuses qui vivent avec des gens, numériques en quelque sorte, ou par l'intermédiaire du numérique. Qui vivent physiquement dans leur communauté, mais mentalement, ils sont ailleurs. Et donc, il y a encore un équilibre à trouver là. Donc là encore, Paul Delacroix nous demandait, nous, passionnistes, d'avoir une grande rigueur à ce niveau-là. La rigueur, c'est... Nous, notre apostolat traditionnel, c'était les missions paroissiales, donc à des moments déterminés de l'année. Un groupe de religieux allait dans les paroisses, et faisaient de la catéchèse en fonction de la population, quoi. Ça durait une semaine, 15 jours, ça dépendait. Et ensuite, ils rentraient dans leur solitude, loin de tout. Et donc, c'est cette alternance-là qu'on a, nous, entre... et on est prédicateur au sens de prédicateur populaire. Déjà, à l'époque de Paul Delacroix, on nous appelait les jésuites des campagnes. C'est-à-dire, c'est pas des universitaires, les jésuites des campagnes, c'est des gens très proches des gens. Et Paul Delacroix nous interdisait à ces religieux d'utiliser un langage tellement sublime, tellement recherché et difficile que les gens ne comprennent rien. Et pas de culture, pas faire de la culture. Ça, Paul Delacroix... Parler au cœur directement, quoi. Voilà, il fallait trouver les moyens de parler au cœur. Au cœur, il y a l'intelligence au cœur. Oui, mais à condition d'être entendu. Donc, moi, voilà, j'essaye de vivre comme ça. Donc en solitude d'une part, mais en même temps avec cet apostolat de prédicateur qui est vraiment le mien, d'évangélisateur. Et alors, il n'y a pas d'hôtellerie ici au Cross, il n'y a pas de locaux pour accueillir les gens, c'est en plein air. Donc moi je vais faire des conférences, et donc je me déplace. Et, comme faisait Paul Delacroix d'ailleurs, il se déplaçait. Et ensuite, je reviens à ma solitude. Et en plus, comme je suis recteur du sanctuaire, et dans ce lieu-là, il est très propice pour rencontrer toutes sortes de gens, parce que je ne suis pas le représentant d'une institution. Dans la vision que les gens peuvent avoir, parce que l'institution, c'est un curé, c'est une paroisse, et les gens, c'est comme ça. Donc moi, j'ai la chance d'échapper à cette image-là. Et donc ils se demandent qui c'est pas une paroisse, c'est un sanctuaire isolé en plus, et puis il a un drôle d'habit noir, et ermite, vous voyez, donc je rencontre toutes sortes de gens, incroyants, croyants, de différentes confessions religieuses, et on échange comme ça là-dessus. Voilà, moi c'est mon ministère d'accueil, mais le matin j'accueille pas, vous voyez, pour garder cette alternance. Le matin je médite, je prie. Puis l'après-midi, en revanche... La porte est ouverte, on peut venir voir. Exactement. On peut venir toquer à la porte. Et c'est quand je ne suis pas parti, il y a un ermite qui devient itinérant, en quelque sorte. Parlons de votre habit, parce que quand je suis arrivée, je me suis dit, c'est un habit très, très, très austère. C'est une tunique noire. Une tunique noire, mais j'ai été tout de suite, j'ai eu le regard qui a été attiré. C'est le cœur de Jésus, surmonté d'une croix que vous portez sur votre poitrine. C'est intéressant que vous disiez ça, parce que vous l'interprétez déjà. Là. Vous dites cœur de Jésus, mais en fait, c'est pas ce que Paul Delacroix a eu. Alors, non, alors comment ça s'est passé ?
Au moment où il a eu les illuminations pour fonder sa congrégation, il était âgé de 26 ans. Il a eu plusieurs visions. Dans une de ces visions, il s'est vu revêtu de noir avec cet insigne sur la poitrine. Dans une autre, il a vu la Vierge Marie, revêtue du même habit. Donc, qu'est-ce que c'est? Et alors, ce cœur, c'est le cœur du religieux. Surmonté d'une croix, mettre la passion dans son cœur. D'ailleurs, la devise de Paul de la Croix, c'est mettre la passion dans son cœur. Que la passion de Jésus-Christ soit toujours en nos cœurs. C'est la devise de Paul de la Croix. Il est à l'intérieur du cœur, il y a une inscription, Passion de Jésus-Christ, et vous avez les 3 clous. Et alors, la couleur est importante, et c'est le commentaire qu'il a reçu de l'Esprit Saint. Elle est blanche pour te montrer, à toi Paul, combien doit être pur le cœur de celui qui porte cet insigne. Mettre la passion dans son cœur purifie le cœur, voilà ce que ça veut dire. Et parce que nous, on est comme les carmes, si vous voulez. Paul de la Croix était très influencé par la spiritualité carmélitaine, pour l'oraison. Mais il nous l'a enseigné sous des tas de formes, l'oraison silencieuse. Mais ce qui la distingue, c'est que la nôtre, elle est toujours au pied de la croix. Que la passion de Jésus soit toujours en ton cœur. Donc l'oraison de type carmélitaine, mais toujours sur le Golgotha, toujours au pied de la croix du Seigneur, où le cœur de Jésus s'ouvre, quoi. C'est beau. C'est la passion du Christ qui sauve les hommes. Oui, la passion, c'est immense. Quand on regarde un crucifix, on voit 2 choses. On voit les ténèbres et la lumière, comme vous l'avez dit. Alors, la ténèbre, voilà ce que les hommes font de la beauté, de l'innocence, de la noblesse, de l'amour, du désintéressement, de la gratuité. Ils le mettent sur une croix, ils le torturent, ils le défigurent, ils le piétinent. Les hommes ne supportent pas ça. Pourquoi? Parce que les hommes sont pécheurs. Et puis, alors, il y a, ça c'est le mal. Et Jésus nous le montre bien. Hein. Et, quand je serai élevé de terre, que tout le monde le voit bien. Le mal, c'est ça. Et c'est ce que l'homme fait. Quand il est sur la croix, c'est le mal, il voit le mal. Quand il est sur la croix, il est mis à la vue de tous, comme sur une affiche, en quelque sorte. C'était le but. Hein. On les mettait en hauteur, les crucifiés. Et le symbole continue à avoir la même valeur. Jésus nous montre le mal, ce que fait le mal. À l'homme, pas seulement à lui, mais à l'homme. Le mal te détruit. Voilà ce que dit un peu c'est le message de Jésus sur la croix. L'autre message lumineux, c'est l'amour de Jésus inconditionnel. C'est pas parce qu'il a été ainsi traité qu'il a écrasé ses adversaires, qu'il a maudit les hommes, au contraire. C'est l'amour qui accueille, l'amour qui répare, l'amour qui ne se lasse pas. Ça, c'est la dimension lumineuse. Et Jésus nous dit, pour fondre les 2 ensemble, ne contemplez jamais le mal en dehors de moi. Parce que si on regarde le mal en lui-même, on est désespéré, écrasé, anéanti. Ouais. On ne peut pas lutter contre le mal avec nos propres forces. Et Jésus nous dit, ne luttez pas contre le mal avec vos propres forces, mais avec moi. Et regardez le mal, mais sur moi. C'est pourquoi il a pris le mal. Et il nous dit, suivez-moi à partir de là. Vous ne vous laissez pas désespérer, gangréné par le mauvais exemple, et écrasé par une sorte de fatalité dont je vous ai libéré. Et c'est ça la passion. Je vous ai libéré de cette fatalité qui écrasait les humains, donc maintenant, marchez. Et ça donne, contempler le crucifix, ça donne toujours une immense énergie. Ça n'a rien de doloriste alors. Parce que le dolorisme, c'est pas du tout une bonne spiritualité, c'est pas celle de la croix. Dolorisme, c'est prendre la croix de Jésus et la porter soi-même. C'est absurde. Jésus a jamais demandé qu'on porte la croix. En revanche, il nous a dit que la croix était la porte. Vous voyez, ça c'est l'autre écueil. Quand on dit souvent porter sa croix. Porter sa croix, c'est porter sa part de péché, de finitude, les conséquences de nos actes ou celles que nous imposent nos frères. Mais à la suite de Jésus, c'est pas la croix de Jésus, c'est pas le péché du monde qu'on porte sur nos épaules. Non, la spiritualité de la passion, historiquement, c'est le petit groupe qui se tenait au pied de la croix. Ils n'ont pas été crucifiés.
Ni la Vierge, ni Saint Jean, ni Marie-Madeleine, ni les saintes femmes n'ont été malmenées. Mais leur douleur était immense à voir celui qu'ils aimaient être réduit ainsi sur la croix, la torture, et puis les moqueries, le reniement total ou l'indifférence tout simplement de ceux qui venaient assister à un spectacle. Bien, nous, c'est ça. Jésus ne nous en demande pas plus, mais il ne nous en demande pas moins. Il faut, dans un monde qui se moque de Dieu, de la vérité, que sais-je, enfin de tout ce qu'est Dieu, l'amour, qui caricature tout, qui défigure tout, il faut rester au pied de la croix. Au Moyen-Âge, le dolorisme, c'était je vais me flageller. Les pénitents, tout ça. On se mettait au fer rouge, on se gravait au fer rouge sur la poitrine la croix de Jésus ou son nom, etc. Ça, c'est un dolorisme physique. Aujourd'hui, on assiste à on a assisté, et on continue d'assister à une nouvelle forme de dolorisme, cette espèce de... l'homme se charge du péché du monde et il veut réparer tout ce qui va de travers, notamment tout ce qui est pauvreté. Et alors le dolorisme, ça consiste c'est pas la peine de prier, il faut agir, vous savez, c'est tous les trucs qui toutes sont les ONG, enfin voilà, dans l'action et puis toujours dans l'action où c'est désastreux. Et où il n'y a jamais de progrès. Jésus disait, des pauvres, vous en aurez toujours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, c'est pas ça. Mais le dolorisme, c'est dire, ça c'est la croix. La souffrance, c'est la croix. C'est plus une souffrance de martyr pour la foi. Je souffre, je suis malade, c'est la croix. Je vieillis, c'est la croix. J'ai un accident, c'est la croix. J'ai une injustice, je vis des chrétiens persécutés ou des minorités persécutées dans certains pays, c'est la croix. Tout est la croix, parce que c'est la souffrance. Et là, ça devient vraiment, c'est un dolorisme insupportable, ce genre de choses. Parce que la souffrance, personne n'y échappe. Donc ça devient une espèce une prison. Et on ne peut plus voir la beauté du crucifié. On peut plus échapper à la souffrance. La souffrance prend tout. Et tant qu'il y a de la souffrance, il faut avoir un culte pour la souffrance, finalement, pour toutes ces souffrances. Et qu'on appelle la croix, mais c'est pas la croix. Jésus n'est pas mort, comment dire ? Jésus n'a pas dit sur la croix, la souffrance c'est la porte. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, il faut renoncer et mourir à soi-même, il faut accepter de mourir pour ressusciter, pour vivre en Dieu, pour faire sa volonté. Une porte, on passe d'un état à un autre. Et certes, c'est douloureux de mourir à soi-même, ça c'est clair, et c'est ce que nous montre la Passion. Mais la Passion a un versant lumineux et un versant ténébreux. Parce que c'est la résurrection, hein. La Passion, c'est la... Oui, ça ouvre à la vie véritable. On peut pas parler de Passion sans parler de résurrection. Voilà. Mais Jésus nous dit, oui, parce qu'il a pris sur lui, je dirais, l'extrême du combat spirituel. Il nous dit, pour Dieu, il faut aller jusque-là, quoi. Donc la Passion, c'est doux, en fait, au pied de la croix, expérimentalement. Qu'est-ce que c'est ? C'est le cœur de Jésus. C'est ça l'oraison au pied de la croix. C'est la miséricorde de Dieu. Voilà, c'est sa miséricorde. Et il nous montre, c'est ce qui fait souffrir, combien notre péché personnel le défigure l'amour en ténèbres, est l'aliment de sa passion. Et ça donne de l'élan pour se maintenir à sa suite, quoi. Donc c'est pas doloriste, c'est doux, au contraire, de se tenir au pied de la croix. Et en même temps, c'est amer.
Parce qu'on voit sans cesse la vérité qui n'est pas accueillie, l'amour qui n'est pas exalté comme il devrait l'être pour tant d'occasions gâchées, etc., etc. Mais il faut faire comme Jésus, il faut pas faire de compromis, le moins possible pour nous. Lui, il n'en a jamais fait. Et ce qu'il faut rechercher, c'est pas dans les structures, c'est la conversion des cœurs. Et ça, on peut pas l'obtenir si on regarde que la vie présente. Pour l'obtenir, il faut regarder l'éternité comme Jésus nous y invite. Et il nous dit, l'éternité, c'est avec ou sans Dieu, c'est le paradis ou l'enfer. Et donc, pour passer à travers le jugement, ça aide beaucoup à se mettre en mouvement. Son royaume n'est pas de ce monde, d'ailleurs. Non, il n'est pas de ce monde. Vos pas vous mèneront peut-être un jour vers le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cros. N'hésitez pas, allez frapper à la porte de l'Ermitage, le père Philippe Play vous accueillera.